Ici. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous proposer un super tour de cartes, j'espère que vous allez aimer. Donc c'est parti. Donc Lisa, tu me mélanges le jeu. Vas-y, mélange le jeu. Montre-nous comment tu mélanges. J'en ai retourné une sans faire exprès. Ah, c'est pas grave. C'est bon? Tu Ouais. vas mélanger ou pas? Non. C'est bon? Ouais. Ce que tu vas faire, alors, tu regardes bien si j'ai pas triché parce que les cartes sont peut-être truquées. Regarde bien s'il n'y a pas des cartes qui se répètent. Prends ton temps. C'est bon? Ouais. Attends, je vais zoomer un peu pour qu'on voit. C'est bon? Ouais. Ok. Et ce que tu vas faire, tu vas choisir un petit paquet de cartes, moins de 13 cartes. Ok. Et tu vas compter secrètement combien t'en as. Et par rapport à ton nombre retrouvé, tu vas choisir une carte, celle que tu veux, avec la couleur que tu veux. C'est bon? Ouais. Ok. Donc tu me dis pas le nombre, et je te montrerai des cartes ici. Quelques cartes, et tu vas me dire si tu vois ta carte pensée dans ces cartes-là. Prends ton temps. Est-ce que tu vois ta carte pensée? Non. Non? Pareil, est-ce que tu vois ta carte? Prends ton Non. temps. T'es sûr? Ouais. J'ai une petite idée déjà. Prends ton temps. Est-ce que tu vois ta carte? Oui. Sûr? Ouais. Ok. Alors j'essaie de retrouver ta carte, ok? Si je la trouve, c'est fort ou pas? Oui. Pas évident, hein. C'est un peu dur quand même. Non, ce qu'on va faire, c'est que tu vas le faire toi-même, d'accord? Tu vas prendre le jeu ici et tu vas distribuer. Je préfère que tu le fasses, ça serait plus fort si tu le trouvais toi-même. Tu vas prendre les cartes et donc tu vas les distribuer une à une comme ça, et quand tu veux, tu t'arrêtes et tu continues. Ok. D'accord? Alors attends, je vais mettre ça ici et ça ici. Et tu t'arrêtes quand tu veux, vas-y, je t'en prie. C'est toi qui vas essayer de retrouver la carte. Donc c'est ton intuition, hein. Ouais. Vas-y, n'hésite pas. Tu t'arrêtes quand tu veux, je te dis rien du tout. Ici? Ouais. Ok. Donc tu t'es arrêté sur le 4 de trèfle, ok? Tu aurais pu t'arrêter sur le roi de pique, le 2 de cœur, le valet de carreau, ok? J'ai mis un comme ça. Ou sur le 6 de trèfle, ou sur la dame de carreau, le 3 de pique, ou ces cartes-là, ok? Ouais. Et là, ce qu'on va faire, donc tu as mis la carte ici, je vais faire un beau ruban comme ça. Et normalement, voilà, la carte est là, ici. Bon, alors il y a une seule carte de retourner, hein, c'est la carte que tu as posée, d'accord? Ce qui serait fort, c'est que ça soit la tienne. Ce serait vraiment incroyable, hein. Pour la première fois, dis-nous ta carte pensée. 5 de trèfle. Wouh! 5 de trèfle. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Franchement, je kiffe ce tour. Si vous avez aimé, bah restez avec moi pour les explications. A tout de suite. Donc on se retrouve pour les explications de ce tour. J'espère que ça vous a plu. Franchement, moi je l'adore. Vous me direz dans les commentaires si vous avez aimé ou pas. Donc vous le faites avec un jeu emprunté. Donc ça c'est bien. Et donc vous faites mélanger le jeu par le spectateur. Donc il mélange. Ok. Et là vous faites un ruban. Et c'est un prétexte pour dire, vous lui dites, est-ce que vous voyez des cartes, je peux tricher, les cartes peuvent être truquées, il peut y avoir plusieurs cartes, regardez bien s'il n'y a pas des cartes qui se répètent. Et en faisant ça, en fin de compte, vous allez calculer la 13e carte sur la gauche. D'accord? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous savez que c'est le 8 de pique. Vous retenez bien le 8 de pique. D'accord? Ça sera votre carte clé. Dites voilà, est-ce que c'est bon, vous n'avez rien vu, ok? Vous vous demandez de piocher que la personne coupe moins de 13 cartes. D'accord? Donc elle va couper moins de 13 cartes. C'est important, hein. Et vous allez lui demander de compter secrètement combien il en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Et par rapport aux chiffres, vous allez lui demander qu'elle trouve une carte par rapport au 9. Donc n'importe quelle couleur. Donc imaginons elle choisit le 9 de cœur. D'accord? À ce moment-là, vous prenez vos cartes, vous faites un ruban, et le 9 de cœur, elle a choisi, d'accord? Et vous demandez si elle voit sa carte ou pas. Vous, vous allez voir votre carte clé ici, et vous allez compter 12, 11, 10, 9. D'accord? Donc vous savez que la personne a choisi un 9 par rapport à votre carte clé. Vous comptez 12, 11, 10, 9. Vous savez que c'est un 9, mais vous savez pas la couleur. D'accord? Donc là, après, il y a plein de scénarios possibles qui peut arriver. D'accord? Donc là, par exemple, elle a choisi le 9 de cœur. Sa carte est ici. Elle le voit. Alors là, donc c'est un cas un peu difficile. Pourquoi? Vous allez devoir aller prendre des informations, plus ou moins, ça dépend. Vous avez vu dans la démo, j'ai pas eu besoin d'en prendre parce que les 5, la carte choisie était le 5, les 3 étaient passés, donc il n'en restait plus qu'une, donc c'était facile pour moi de savoir laquelle c'était. Là, le problème qu'il y a, c'est pas vraiment un problème, parce que vous pourrez toujours savoir quelle carte c'est. Vous avez 3 9 ici. D'accord? Donc à ce moment-là, vous dites, est-ce que vous voyez votre carte? Et le mieux, c'est si vous avez un autre spectateur, vous adressez à l'autre spectateur et vous dites, c'est vous qui allez essayer de trouver la carte. Donc vous allez poser une ou deux questions. Et vous dites à la personne, demandez-lui si c'est une rouge ou noire. D'accord? Donc faites participer l'autre spectateur. Si vous n'en avez pas, c'est à vous de poser les questions. Donc si vous avez un autre spectateur, vous dites, posez la question, est-ce qu'elle est rouge ou noire? Donc elle va dire, non, vous lui demandez si elle pense qu'elle est rouge ou noire, d'accord? Donc le spectateur va dire, je pense qu'elle est rouge. Là, la personne va dire oui, d'accord? Parce qu'elle voit le 9 de cœur et le 9 de carreau. À partir de ce moment-là, vous savez que c'est soit le 9 de cœur ou soit le 9 de carreau. Vous savez que c'est pas le 9 de pique puisqu'elle est rouge. Ensuite, si la réponse est bonne, vous dites au spectateur, demandez-lui si c'est un cœur ou un carreau, essayez de savoir si c'est un cœur ou un carreau. La personne va dire, je pense que c'est un carreau. Et là, la personne qui a choisi les cartes au début va dire non. Et là, vous savez, automatiquement, ça sera le 9 de cœur. D'accord? Vous ramassez les cartes ici. Donc, suivant le placement des cartes, vous aurez plus ou moins de questions à poser ou pas. D'accord? Donc, vous savez que c'est le 9 de cœur. À partir de ce moment-là, vous n'avez pas besoin de montrer les autres cartes. Vous ramassez les cartes et vous dites, je vais essayer de retrouver la carte. Donc, vous mettez les cartes comme ça, vous savez que c'est le 9 de cœur. Et là, on va arriver à la partie la plus sensible du tour, c'est-à-dire qu'on va devoir effectuer un mouvement spécial. Je sais pas si ça s'est vu dans la démo, mais c'est pas dur du tout. Vous allez chercher votre 9 de cœur. Donc vous faites genre, vous cherchez la carte, mais vous avez du mal à trouver. Et vous dites non, finalement, c'est pas moi qui ai trouvé la carte, c'est vous qui allez la trouver. Vous coupez au 9 de cœur, ici. Vous égalisez ici. Et ce qu'on va faire, c'est on va choper le 9 de cœur ici, en dessous, avec nos doigts, les 3 doigts ici. On va la faire glisser ici, on va la retourner et on va poser le paquet. Donc ça se fait dans l'action d'égaliser les cartes. D'accord? Vous voyez le 9 de cœur, vous égalisez, vous prenez la carte et vous posez. Alors, une astuce pour pas que ça se voit, pour que ça soit plus facile à prendre la carte, si vous prenez la carte comme ça, si vous mettez le paquet droit comme ça, à angle droit, vous aurez du mal à prendre la carte. Vous voyez, là j'arrive pas. En plus, votre poignet, il sera pas tourné. Donc, très facile, vous égalisez, vous tournez un peu votre poignet gauche, comme ça on va poser le paquet directement. Le mouvement sera dans la continuité. Et ce que vous allez faire, c'est que en mettant votre poignet comme ça, et ben vous allez voir que c'est beaucoup plus facile de prendre la carte en dessous. Et en plus, vous avez juste à poser le paquet comme ça. On ne voit pas que vous allez retourner la carte. D'accord? Donc vous êtes là, vous voyez le 9 de cœur, vous égalisez, vous tournez votre poignet, vous prenez la carte, et vous posez, et tout de suite avec la main droite, vous dites voilà, c'est vous qui allez le faire. Avec ces cartes-là, je vais vous expliquer. Vous allez déposer les cartes une à une comme ça. Et vous allez vous arrêter quand vous voulez. Et vous allez continuer à distribuer quelques cartes. Vous récupérez les cartes, vous les posez ici, vous mettez celui-ci par-dessus et le reste au-dessus. Ce qui fait que la carte est vers le bas du paquet. Donc la personne va s'exécuter. Imaginons, elle s'arrête ici.
Vous, ce que vous faites, vous allez prendre la carte, vous allez décaler un petit peu sur la droite, et vous allez dire, vous êtes arrêté sur le 8 de carreau. Ce geste-là, il est justifié. Le décalage de la carte, il est justifié en disant, vous êtes arrêté sur le 8 de carreau. Et vous continuez en disant, vous auriez pu vous arrêter sur le valet de trèfle, ou l'as de pique. Vous retournez votre jeu. Là, attention, votre carte est ici. Donc vous pouvez dire aussi, vous auriez pu vous arrêter sur le 3 de trèfle, le 5 de trèfle, et là, vous allez prendre des petits paquets. Et vous allez voir en faisant des petits paquets si vous tombez sur votre carte ou pas. Vous voyez là, j'ai coupé, je tombe sur ma carte, donc je vais couper un peu plus loin. Et j'ai dit, vous auriez pu vous arrêter sur le 8 de cœur. Et là, vous prenez des petits paquets de cartes. Le 7 de trèfle, ou le 7 de cœur. Et à la fin, s'il vous reste quelques cartes, vous montrez où ces cartes-là. Ici. Vous reposez les cartes ici, et là, tout le truc, il est là. En fin de compte, comme on a retourné la carte, vous allez faire un ruban. Cette carte-là, elle va être cachée par le ruban. Et vous allez avoir la carte choisie du spectateur que vous avez retourné juste avant qui va apparaître. Donc vous faites un ruban droit. Vous faites droit, pas en cercle comme ça, d'accord? Et si vous faites un ruban bien droit comme ça, vous avez la carte normalement qui apparaît ici. Voilà, ici. L'autre carte, elle est cachée en dessous par là. Et vous demandez pour la première fois quelle était la carte pensée. La personne va vous dire le 9 de cœur et vous retournez. Et c'est la seule carte qui est retournée que la personne a choisie. Donc voilà. Et le petit nombre de cartes ici que la personne avait choisi, vous voyez, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On le savait par rapport à la carte clé du début. Donc voilà, vous avez réussi, la personne a réussi à retrouver sa carte et elle a l'impression vraiment qu'elle a posé sa carte parce que c'était la seule retournée. Mais c'est vous qui l'avez fait secrètement et vous avez réussi à la savoir parfaitement. Donc je vais vous refaire un exemple si vous voulez bien comprendre. On va voir si on va avoir un autre cas pour aller chercher l'information. D'accord? Donc vous faites mélanger le jeu, vous montrez toutes les cartes, vous repérez la 13e, le 4 de pique. Vous demandez moins de 13 cartes, de couper moins de 13 cartes. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, elle a coupé 10 cartes. Donc on ne le sait pas. Vous refaites un ruban. Vous allez chercher votre 4 de pique ici. Donc je vous montre bien. Et vous faites 12, 11, 10. Donc vous savez qu'elle a coupé à 10, d'accord? Donc elle va choisir une carte dans sa tête. Imaginons elle choisit le 10 de cœur. Vous prenez un petit paquet, vous montrez, vous avez le temps de calculer. Donc 10 de cœur, vous lui demandez est-ce qu'elle voit sa carte là. Vous lui dites, elle vous dit non. Vous savez déjà que c'est pas le 10 de trèfle, d'accord? Vous verrez, suivant les cas, ça sera jamais pareil. Vous prenez un petit paquet ici. Donc là, voilà, très bien. Là, elle voit sa carte forcément, d'accord? Vous savez pas si c'est le 10 de cœur ou le 10 de pique, d'accord? Et là, donc pareil, soit vous faites participer un spectateur en disant je pense qu'elle est rouge ou noire, ou là, comme dans la démo, j'avais pas de spectateur, je dis je pense qu'elle est rouge. Donc là, c'est le hasard, hein. Donc si elle me dit oui, je fais ok. Là, je sais que c'est le 10 de cœur, forcément, je saurais que c'est pas le 10 de pique, d'accord? Là, j'ai posé une seule question. J'ai juste su la couleur et je sais la valeur. Donc je sais c'est le 10 de cœur. Vous récupérez les cartes et vous dites je vais essayer de retrouver votre carte. Vous allez voir votre 10 de cœur. Il est ici, et vous dites ah non j'y arrive pas, vous égalisez, vous dites voilà, c'est vous qui allez choisir la carte, là on vient de placer la carte secrètement retournée en bas, donc il faut que votre mouvement soit fluide, hein. Faut vraiment qu'il soit pas saccadé pour qu'on voit rien du tout, et tournez bien le poignet, ça sera beaucoup plus facile pour prendre la carte en dessous, d'accord? Et vous lui demandez, voilà, vous dites voilà, c'est vous qui allez retrouver votre carte, vous allez déposer les cartes une à une comme ça, et quand vous voudrez, vous vous arrêterez, vous poserez une carte et vous continuerez, ok? Vous avez compris? Vous récupérez ce paquet-là, vous posez celui-ci par-dessus, comme ça on sait que la carte est bien en bas, et vous reposez le reste par-dessus. Le spectateur s'exécute, disons, il s'arrête ici, donc vous égalisez bien les cartes, et vous dites, vous décalez, et vous dites voilà, vous êtes arrêté sur le 10 de trèfle, vous auriez pu tomber sur, vous arrêtez sur l'as de cœur, ou l'as de trèfle, vous retournez, et vous dites ou le 9 de pique, ou le 8 de cœur, et là vous prenez des petits paquets de cartes, ou la dame de cœur, ou le 2 de pique, ou ces cartes-là. Vous prenez
ici, donc vous mettez bien la carte, vous faites un ruban bien droit, ici, vous avez la carte qui apparaît ici, la carte est cachée, vous dites quelle était votre carte, le 10 de cœur, vous sortez le 10 de cœur, et la carte cachée est par là, je crois, en dessous, ici, vous voyez. Donc si vous faites bien votre ruban, bien droit, on ne verra jamais cette carte-là cachée. Donc ce qui est fort, c'est que vous arrivez, la personne arrive à retrouver sa carte toute seule, et vous arrivez à la placer secrètement, vous arrivez à la tourner secrètement. Donc ça, c'est fort sans poser de questions. Et vous savez exactement le nombre de cartes aussi que la personne a choisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, en même temps. Donc moi franchement, pour moi c'est une petite bombe ce tour, j'espère que vous avez aimé. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker et à vous abonner. Je vous dis à bientôt. Merci à vous, bye bye.